C'est reparti, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'espère que la lumière est bonne. Ça a l'air plutôt pas mal. Bonjour à tous, si vous faisiez déjà partie de la petite famille, vous avez très certainement remarqué que, comme annoncé l'an dernier, la chaîne vient de changer de nom et s'appelle désormais Hit the Road Max. Est-il vraiment nécessaire de préciser la référence? Hit the road, Max, and won't you come back no more, no more, no more, no more. Ouais, je sais, je chante super mal. Et si ça ne tenait que de moi, j'aurais déjà pris la route à bord de Max Junior pour ne plus jamais revenir. Aujourd'hui, nous explorons les pistes de réflexion pour l'aménagement de Junior, ce que nous allons pouvoir faire assez rapidement et commencer à avoir une approche un peu plus globale du projet à long terme. On se retrouve avec Junior juste après l'intro. Alors la première chose importante que j'ai déjà fait remarquer lors de la vidéo Faire part de naissance de Max Junior, c'est que c'est une version longue. Pour ceux qui ne sont pas habitués des transporteurs Volkswagen, la version longue fait 5,30 m contre 4,90 m pour la version courte. J'ai mis pas mal de temps, mais j'ai fini par trouver la différence à l'œil qui les distingue, c'est en fait l'espacement qu'il y a entre la porte et la roue arrière. Sur les versions courtes, c'est très rapproché. Sur les versions longues, il y a 30 ou 40 cm de plus, forcément, d'où les 5,30 m. C'est déjà la première problématique à laquelle vous allez devoir faire face. Nous avons choisi un véhicule un petit peu plus long pour pouvoir caser un maximum d'affaires. Il est vrai que sur des places de parking un petit peu standard, ça peut être compliqué, mais on préfère faire attention et avoir un maximum d'espace. Ensuite, le problème majeur, c'est de savoir comment on équipe l'intérieur du van. Si vous allez voir nos vidéos de test du California et du Clipper One, ça pourra déjà vous donner un avis des principaux aménagements possibles pour ce genre de van. Pour le California, on a le lit du bas qui est une banquette rabattable qui va prendre tout l'arrière du coffre et qui a un aménagement avec la cuisine latérale. Pour le Clipper One, le lit du bas est complètement amovible, ce qui laisse un espace de vie pour la journée plus confortable et qui permet d'avoir la cuisine sur l'arrière droit et les toilettes dans le fond. Mon avis personnel penche pour le lit du Clipper One parce qu'il était plus large et plus confortable et que je pense que dans l'année, en proportion, on dormira bien plus souvent en bas qu'en haut. La différence de ces deux configurations apporte une question importante, à savoir si vous voulez un toit relevable, est-ce qu'il sera relevable depuis l'arrière ou depuis l'avant? D'après les premières recherches que j'ai faites au niveau des tarifs des toits relevables, il semble, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une raison technique, que les toits relevables à l'arrière sont un petit peu moins chers. Comme à mon avis on va aller vers un aménagement avec la cuisine à l'arrière, je pense que notre toit relevable sera à l'arrière. Et là vient le premier dilemme. D'après les premières recherches que j'ai faites en ligne et chez des installateurs, les prix posés des toits relevables atteignent un plafond. Pour les toits relevables, c'est plutôt pas mal. On tourne autour des 10 000 €. Ça fait un certain budget et je ne sais pas ce que je vais pouvoir décider à ce sujet-là. Même s'il est évident que je ne vais pas renoncer à la pose du toit relevable parce que pour moi c'est un élément essentiel de l'aménagement du van et pouvoir se tenir debout c'est vraiment ça, un game changer. You know what I mean? A game changer? Il va falloir de toute évidence que je trouve une solution qui soit un petit peu moins onéreuse que 10 000 € parce que 10 000 € c'est juste pas possible. Le fait est qu'on a une plus-value quand même de 900 ou 1000 € du fait qu'on a un van bleu et qu'on ne veut pas un toit blanc, donc on voudra le faire peindre. J'accepte cette plus-value, elle est quand même aux alentours de entre 900 et 1000 € pour avoir le supplément peinture. Je sais que le fait de faire installer un toit par un professionnel c'est quand même sécure, on ne s'attend pas à avoir des infiltrations d'eau par exemple quand c'est fait par un pro, mais quand on voit que le prix d'un toit relevable chez Remo en Allemagne par exemple c'est dans les 4000 €, bah, ça fait un gap quand même pour aller à 10 000 qui est super important. La question n'est pas encore tranchée, même si moi personnellement je penche plus pour l'installation par un pro. Il va falloir qu'on trouve soit d'autres tarifs, soit qu'on trouve une solution à ce problème. Comme tout ça va nous coûter un bras, voire peut-être même deux, il va se passer un petit peu de temps avant qu'on se lance vraiment dans l'aménagement du van. Donc ça va nous laisser le temps de la réflexion pour savoir le type d'aménagement qu'on veut à l'intérieur et ça va nous permettre aussi de prioriser les petits plus de confort qu'on va acheter dans les premiers temps. Et s'il n'y avait qu'une seule chose importante que nous avons trouvée dans les deux vannes que nous avons testées, c'était les sièges pivotants à l'avant. Ça c'est vraiment un gros plus qui permet d'avoir une meilleure habitabilité, qui ne coûte pas super cher et donc on va s'y atteler dans les prochaines semaines. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la configuration que nous avons choisie, le ProCab avec les deux sièges à l'avant et la banquette de 3 sièges au milieu, ça reste un utilitaire, c'est-à-dire que nous allons avoir un contrôle technique tous les ans. Un contrôle technique normal et l'année suivante l'anti-pollution. On ne va pas se lancer dans un aménagement profond du véhicule tant qu'on ne sera pas prêt à changer la carte grise d'utilitaire à VASP.
Effet de transition, quand tu nous tiens. Pour l'aménagement du véhicule, il existe plusieurs solutions. Soit vous confiez l'ensemble à un professionnel et ça peut coûter relativement cher, soit une installation partielle ou alors éventuellement des kits déjà préfabriqués qui coûtent beaucoup moins cher. On va retourner en studio et regarder ça d'un peu plus près. En effet, Jamy, les prix d'aménagement pour les vannes peuvent passer du simple au triple. Bon ok, je l'avais jamais fait jusqu'ici, le coup de Jamy, j'avais le droit à un joker, c'est fait, on passe à autre chose. En partant des solutions les plus onéreuses, il y a des sociétés qui font votre aménagement complètement, comme Make My Van. Ça va pas être facile. En partant des solutions les plus onéreuses, il y a des sociétés comme Make My Van qui sont sur la région bordelaise qui vous proposent des aménagements complets. Ils proposent des finitions sur mesure avec des matériaux haut de gamme et du coup le résultat il est plutôt pas mal du tout. Il y a pas mal de modèles disponibles sur le site, ça vous permettra déjà de vous faire une première idée du genre d'aménagement que vous voulez avoir à l'intérieur de votre van. Sur la base de Ford, Peugeot ou Volkswagen, tout est fait sur mesure au centimètre près, donc les possibilités sont infinies. C'est super bien fini, fonctionnel et surtout sur mesure. Mais qui dit sur mesure dit tarif assez élevé. Moi j'avais un petit faible pour les modèles Calypso et Barcelone. Si vous allez faire un petit tour sur le site, vous allez voir les descriptifs de ces deux différents modèles. Le Calypso ressemble un petit peu à un Clipper One avec la banquette centrale qui fait office de lit quand on la déplie et qui utilise également les sièges avant qui sont rotatifs. Ça c'est un modèle qui me plaît plutôt bien. Il a également la cuisine sur le côté, comme le Clipper, et les toilettes sur la partie arrière. Alors honnêtement, je pense que pour nous, la partie toilette ne fera pas partie de nos options. Le Barcelone, en version longue également, a une configuration intérieure assez similaire avec moins de perte de place à l'arrière. Donc on a bien une cuisine latérale, c'est vraiment super bien fini. Une cuisine latérale, il a deux portes, ça je suis pas fan, et de toute façon Junior n'a qu'une seule porte. Et à l'arrière, on a une cellule qui est accessible depuis l'extérieur pour la cuisine, et un encombrement qui est moindre puisqu'il n'y a pas les toilettes, et donc du coup on a plus d'espace de vie à l'intérieur, ce qui à mon sens est super important. Voilà, le lit en fait prend quasiment toute la largeur du véhicule, il est relativement assez confortable, et à mon avis suffisamment long. Et a priori, sur ce modèle-là, on n'a pas les sièges pivotants. Ça, c'est sûr que c'est un petit moins. Mais on voit quand même très bien sur la photo qu'il y a beaucoup d'espace pour le lit du bas. Et pour moi, c'est un critère super important. Moi, personnellement, hein, j'ai rien dit. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée, donc j'ai absolument aucun intérêt particulier à vous présenter tel ou tel site, c'est juste le fruit de mes recherches. Il est probablement incomplet et je vous invite à mettre un petit commentaire pour apporter votre propre réflexion si vous avez des sites à proposer par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir trouver des kits d'aménagement modulaires comme chez Combiing.fr qui, en plus d'avoir l'avantage non négligeable d'être beaucoup plus abordables, pourront être montés et démontés à volonté. Pour le coup, plus besoin de se poser la question si Junior doit changer de carte grise. On peut démonter le kit juste avant le contrôle et les remettre juste après. Le seul petit hic, c'est que si c'est très fonctionnel, on perd un petit peu en esthétique à mon goût. Donc il y a déjà un certain nombre de kits préétablis. Par exemple, le kit sport ici. Hop, on va agrandir un poil. Donc on a une base au sol. On peut le transformer en lit et on a un rangement ici en particulier pour pouvoir mettre des planches de surf si on veut surfer comme sur la photo là. 1990 €, c'est sûr que c'est pas super cher. Après apparemment il y a possibilité également de choisir les matériaux et les couleurs, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est du sur-mesure en fonction de votre véhicule. Qu'est-ce qu'on a là? Un kit combi full. Voilà, ça ressemble déjà un petit peu plus. Il y a une partie lit, une partie cuisine. Ouais, c'est l'avantage des modules, c'est qu'ils peuvent être empilés et on peut en faire plusieurs configurations avec une seule. C'est plutôt pas mal. En ce début d'année 2021, le kit Combi Full vaut 2999 €. On a une petite partie cuisine, ce qui est plutôt sympa. Et puisque tout cet aménagement est amovible, on n'a pas besoin d'avoir de certification pour le gaz ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'homologation. C'est le gros avantage du système. Évidemment, tous les liens sont dans la description. Et pour terminer, l'aménagement fait maison qui a souvent pour conséquence de transformer votre van en chalet de montagne avec du lambris un petit peu partout pour des raisons budgétaires.
Je rigole, mais 1, il en faut pour tous les goûts et tous les budgets, et 2, il y a des gens qui font des aménagements sur mesure avec beaucoup de goût et de belles finitions, mais c'est plus le même budget. Je vous mets un petit lien vers une vidéo de présentation de van qui est le parfait exemple de ce qui peut être fait avec beaucoup de goût, mais avec un budget plus important en termes d'aménagement de van. Cette dernière solution implique un fort investissement dans le projet, beaucoup de temps et de savoir-faire et un budget bien plus important pour de jolies finitions. J'aurais une petite préférence pour ce projet-là, même s'il faut trouver le bon moyen de le concevoir et de le construire proprement. Comme nous avons d'autres projets actuellement, ça va prendre un petit peu de temps, mais je vous propose de retourner sur le terrain avec Junior pour réfléchir au projet à court terme. Une chocolatine, un café, Max Junior, la vie est belle. Ce qui est sûr, c'est que la cloison qui sépare l'arrière de l'habitacle est super pratique parce qu'elle limite les bruits de roulement, mais que dans l'aménagement, elle finira par sauter. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas aménager le van tout de suite, donc la paroi va rester en place puisqu'il y a les sièges juste derrière. En revanche, dans cette version particulière du ProCab, ce qui est super pratique, c'est qu'entre l'arrière sous le siège et l'arrière de la porte, il y a 2,30 m. On peut aisément dormir allongé tout entier. En attendant d'aménager un petit peu plus sérieusement le véhicule, ce qui va probablement prendre au moins une petite année avant qu'on s'y penche vraiment sérieusement, on pourra quand même envisager de prendre le véhicule en week-end, vite fait, avoir un lit où on rentre en entier avec les 2,30 m et sans problème, et une largeur entre les garde-roues qui est d'1,20 m. Ce qui, au passage, c'est la largeur du lit du haut du California. Donc, on devrait être quand même relativement pépère. En résumé, une petite glacière, un matelas pneumatique, un petit peu de matériel vidéo, et on sera déjà fin prêt pour aller passer un bon petit week-end avec Junior. Un autre point de détail qui nous avait beaucoup plu dans les 2 tests de van que nous avions fait l'an dernier, c'était la possibilité d'avoir l'Apple CarPlay. Bon ben là, il n'y est pas quoi. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. J'ai déjà fait 2-3 petites recherches et pour une somme, on va dire modérée, on peut arriver à changer le système et avoir ce fameux Apple CarPlay. Au minimum pour cette année, on va donc remplacer le système audio, mettre en place les sièges pivotants à l'avant et réfléchir à un aménagement définitif du van. Ce qui est sûr, c'est que maintenant que Junior est arrivé, on ne va pas s'empêcher, même s'il n'est pas aménagé, d'aller passer quelques week-ends par-ci par-là et de vous emmener avec nous. Encore une fois, je ne vous dis pas à très vite car je ne sais pas quand est-ce que je serai en mesure de produire la prochaine vidéo, mais je vous fais la bise virtuelle et je vous dis à bientôt.